il faut un cadre juridique qui prenne en compte non seulement les lois nationales, mais il faut aller plus loin. Il faut créer des lois sous-régionales, des lois communautaires, et inévitablement, nous y allons vers les lois internationales. Vous avez deux types de données. Vous avez des données conventionnelles, c'est-à-dire toutes les informations qui permettent de vous identifier d'une manière directe ou indirecte. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre filiation, votre adresse email, votre adresse Facebook. Toutes ces informations sont considérées comme étant vos données personnelles. Ces données personnelles, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, sont vendues dans le monde. Il y a ce qu'on appelle un commerce sous-jacent. Au regard de ce qui se passe sur l'international, vous voyez très bien que notre collègue de la CNIL en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vient récemment, vous le savez très bien, d'infliger des fortes amendes à Google et à Facebook à hauteur de des milliards d'euros. Ces données sont donc considérées comme étant des données personnelles et nous devons les protéger, d'une part. D'autre part, vous avez des données dites sensibles. Ce sont des données qui ne doivent pas faire l'objet d'une collecte ou d'un traitement. Il est strictement interdit de collecter ces données, donc de traiter ces données. Il s'agit notamment des opinions ou des activités politiques. Il s'agit de la sensibilité religieuse de tout un chacun. Il s'agit des données relatives à votre santé. Il s'agit des associations et autres, j'en passe. Toutes ces données sont considérées comme étant des données sensibles, inexploitables, une interdiction stricte de les collecter et de les traiter. Sauf si l'intéressé consent à ce que vous puissiez les collecter. À partir de ce moment, une correspondance est adressée à la commission pour que nous puissions en prendre acte. Mais malgré cela, ça ne nous empêche pas de jouer notre rôle régalien dans le cadre de nos missions de contrôle. Les missions de contrôle qui visent essentiellement à préserver la confidentialité, à préserver la sécurité de vos données, mais également à s'assurer que vos données ne sont pas utilisées à d'autres fins.